Alors, il s'agit bien de Chopin Nocturne opus 32 numéro 1 qui est en si majeur. Alors, je vais faire toute une progression dans l'explication, très simplement évidemment. J'ai transposé en Do majeur. Je réécrirai le texte réel en si majeur, la tonalité originale. Ça, ici, tout ça, tout cet élément, c'est la main gauche, je ne l'écris pas, c'est la main gauche. Il se trouve qu'il y a une main droite qui chante au-dessus. Je me suis occupé de l'aspect strictement harmonique et qui est complet. La main gauche est complète, énonce une harmonie complète. Donc voilà, ça c'est la main gauche. D'une part, j'annonce que c'est la main gauche, mais aussi que ça c'est un arpège, c'est-à-dire que les notes apparaissent de cette manière. Do, Sol, Do, Mi. Si je prends, voilà, sous cette forme, si je prends cet élément-là, ce premier élément qui est l'accord de tonique. Voilà. Alors je montre, je vais effacer ces notes, je montre simplement la progression harmonique et je vais apporter des modifications, parce que chez Chopin, ça n'est pas exactement ça, mais je préfère montrer les étapes du raisonnement. Voilà ici l'accord de tonique, tel que je l'ai montré d'ailleurs précédemment. Cet accord de tonique se transforme en dominante de la sous-dominante. C'est ce qu'on entend. On entend un si bémol. Mais comme je l'ai montré précédemment, Do et si bémol s'ouvrent sur l'octave si-si. Donc dans la réalité, à l'oreille, c'est bien un si bémol qui justifie l'écriture du si bémol, mais dans la réalité, c'est bien un la dièse. Et la sixte augmentée Do la dièse s'ouvre sur l'octave de dominante de mi mineur. On se dirige vers mi mineur, c'est-à-dire vers le troisième degré. On voit bien cette ouverture Do qui descend sur Si et Si qui monte sur Si bécard, Si bémol qui monte sur Si bécard. Je l'ai réécrit ici en notant la vraie note, la note réelle, Do qui descend vers Si et la dièse qui monte vers Si. Voilà. Et ça, c'est le texte de Chopin. Donc on voit bien le Si bémol qui devient Si bécard. Et puis la résolution, il y a quarte et sixte ici, dans ce que j'écris. Et la résolution, c'est une septième de dominante. C'est-à-dire que la sixte, comme je l'ai déjà montré, et comme on le sait, dans l'accord de septième de dominante, dans l'accord de quarte et sixte de cadence, la sixte de l'accord de quarte et sixte peut monter sur la septième au lieu de se résoudre sur la quinte. Et j'ai l'aboutissement, j'ai une cadence parfaite. Alors voilà l'écriture avec le la dièse. On a bien ici l'accord de tonique à l'état fondamental, puis on a la tonique qui porte l'accord de sixte augmentée allemande qui est la réalité. On arrive avec la quarte et sixte et la résolution sous forme de septième de dominante et l'arrivée enfin sur l'accord de tonique de mi mineur. Voilà une première chose. Je pense que ça est assez clair, me semble-t-il. Maintenant, je montre ce que Chopin a écrit réellement. Tout d'abord, il n'y a pas l'accord de tonique pur et simple. C'est-à-dire que il est bien ici dans la tonalité de Do, je l'ai transposé en Do, donc on va dire qu'il est en Do, mais la tonique n'a pas le temps d'être tonique, qu'elle est déjà, comme j'ai déjà dit, qu'elle est déjà accord de dominante. Et puis, autre élément, c'est-à-dire qu'en fait cet enchaînement est plus réduit que celui que je montre. Autre élément, c'est qu'il ne passe pas par la quarte et sixte, il enchaîne directement à la septième de dominante, qui fait qu'on a donc ici l'enchaînement, le Sol qui serait la quarte et sixte ici, monte directement sur le La, le Si bémol devient Si bécard, et on a La sensible ici, Ré dièse. Donc voilà l'enchaînement ici. C'est un enchaînement dièse 6-5 qui va directement sur la septième de dominante et de mi mineur, et cette septième de dominante accomplit son mouvement vers l'accord de tonique, l'enchaînement de la cadence parfaite. Donc finalement chez Chopin, qu'est-ce qu'on voit? On ne voit que 3 accords. C'est-à-dire c'est une écriture très concentrée. Il en va de même dans cette écriture plus réelle, mais celle de Chopin est celle-ci. Et après, j'écrirai le texte original, qui donc est en Si majeur. Donc, réalité des choses. Donc là, j'ai écrit, pardon, évidemment, j'ai écrit qu'il s'agit d'un accord de sixte augmentée allemande. Il est noté septième de dominante. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Oui, c'est un élément important. On voit 2 septièmes de dominante consécutives. La réalité, c'est que c'est bien un accord de sixte augmentée allemande. Il n'y a pas de quarte et sixte. Il enchaîne directement à l'accord de septième de dominante.
Voilà l'accord de septième de dominante, mais j'ai bien l'élément qui nous intéresse, la sixte augmentée qui s'ouvre sur l'octave, mais là, la quinte de l'accord avec Do à la basse, au lieu de rester en place pour jouer le rôle de la sixte de la quarté sixte, monte directement sur le La bécard, et le Mi va directement sur le Ré dièse, et les éléments sont accomplis ici. La sensible monte bien sûr, la septième descend bien sûr. Voilà. Alors maintenant, je vais écrire le texte de Chopin. Donc il s'agit de cette écriture et qui est écrit en arpège, qui est confiée à la main gauche seule. Donc voilà le texte de Chopin. Alors je vais laisser tomber un petit peu la main droite. J'ai bien sûr noté la main droite parce qu'il faut quand même écrire le texte. Mais ce qui m'intéresse évidemment, c'est ce que j'ai montré. J'ai montré 3 accords. Les voilà tous les 3 sous forme d'arpège ascendant. Donc on est en Si majeur. On voit bien l'accord Si Fa dièse, ce serait Si Ré dièse, fondamentale quinte, fondamentale tierce, mais à la place de la fondamentale, j'ai la septième. Et ça, c'est la sensible. Donc c'est bien un accord de septième de dominante de Mi. C'est-à-dire que la tonique s'est transformée en dominante de la sous-dominante Mi. Et c'est ça que je veux montrer. Ce Si ici descend sur le La dièse et ce La bécard monte vers le La dièse. Donc en fait, ce La bécard est réellement, dans la réalité, un Sol double dièse. Je ne reviens pas sur mon explication, elle est assez claire me semble-t-il. Et ici, j'ai bien la septième et la sensible ici, car nous allons en Ré dièse, donc cet accord est un accord de septième de dominante de Ré dièse mineur. Ré dièse mineur. Voilà, j'ai préféré dans un premier temps montrer tout ça en Do majeur pour être très clair. Il faut s'habituer évidemment à ces tonalités chargées. Évidemment, j'ai 5 dièses car je suis en Si majeur. Ça c'est l'abaissement de la sensible, c'est comme en Do le Si bémol. La sensible de Si et la dièse, c'est l'abaissement en La bécard. Voilà, la septième de dominante telle que je l'ai expliqué et la résolution sur la tonique. On voit bien ici dominante, tonique à la basse et on voit sensible, tonique ici et on voit bien la septième qui descend sur la tierce de l'accord. Tout est très clair indépendamment de l'aspect chargé en dièse. Quant à la ligne mélodique, j'en parlerai peu. Simplement pour montrer, je vais mettre entre parenthèses les notes étrangères, enfin surtout celle-ci. Essentiellement, la note mélodique ici est bien Ré dièse. Et puis ce Ré monte sur Mi dièse, qui est la quinte de cet accord. La quinte de cet accord qui manquait effectivement, mais l'accord du coup est tout à fait complet. C'est un accord de septième de dominante avec la quinte ici. Ça, c'est l'appoggiature de la quinte. Et on arrive sur la tonique. Donc essentiellement, ici, la ligne mélodique est formée de 2 notes, enfin 3 avec celle d'arrivée. C'est un Ré, un Mi et un Ré, tout simplement. Tous les autres éléments mélodiques sont une ornementation. Enfin, le Ré, on le revoit ici. Voilà, je tenais à montrer ces exemples pour montrer l'usage, si je peux dire, de cette... comment dirais-je, de cette ambiguïté. Et on est bien d'accord que quand on entend ce nocturne de Chopin, je l'ai écrit ici, nous sommes déjà à la mesure 5, c'est un mouvement assez lent, donc l'oreille est déjà très habituée, je ne vais pas tout développer sur ce nocturne, je ne vais pas en proposer une analyse complète, mais enfin il faut comprendre que quand il y a déjà 4 mesures, la tonalité de Si majeur est tout à fait dans les oreilles, dans l'oreille de l'auditeur et dans l'oreille de l'exécutant bien sûr. Donc quand on arrive ici à la mesure 5, il est tout naturel d'entendre un La bécard, c'est-à-dire la transformation de l'accord de tonique en accord de septième de dominante. Mais en fait, il n'en est rien et il y a un effet, évidemment le mot est un peu stupide, mais il y a un effet de surprise. En tout cas, le terme surprise, oui, il y a une certaine surprise, c'est sûr, mais il y a un caractère très expressif
parce que, alors je l'ai déjà proposé dans le livre d'ailleurs, je fais une parenthèse, je me coupe moi-même, mais je ne vais pas le faire là, mais j'incite tout un chacun à faire cette expérience, à réécrire, n'ayons peur de rien, réécrire le texte de Chopin et écrire ici un arpège de mi majeur, c'est-à-dire le vrai enchaînement à la sous-dominante. Et qu'est-ce qu'on entend quand on fait ça? On entend une chose parfaitement naturelle. Et le fait d'entendre cette chose tout à fait naturelle mettra en relief le caractère particulièrement expressif ici de cette résolution inattendue. Nous avons un La bécard, nous nous attendons à aller vers mi majeur, la chose la plus simple, la plus naturelle, la plus chantante. Or, nous allons sur la dominante de Ré dièse mineur, et donc il y a quelque chose d'expressif dans cette, entre guillemets, surprise. Voilà, je tenais à montrer ça. Nous avons dans le Brahms l'exemple que j'ai donné, mais il y a beaucoup d'exemples que j'aurais pu donner, mais j'ai donné l'exemple dans le texte de Brahms, l'opus 118, une des pièces de l'opus 118. Et par exemple, je me suis amusé d'ailleurs, je montre une sonate de Beethoven qui est en Fa majeur. Et l'accord de tonique, il fait bien entendre qu'on est en Fa majeur. Quand l'oreille a bien établi ces tonalités, il fait entendre un accord qui est l'accord de Fa majeur pourvu du Ré dièse, la sixte augmentée. Et lui, justement, écrit bien Ré dièse. Mais de toute évidence, l'auditeur entend un Mi bémol. Or, c'est bien un Ré dièse, et donc il accomplit la modulation au troisième degré de Fa majeur à La mineur. Mais c'est un autre sujet, je ne vais pas le développer, j'en parlerai peut-être.